Ok, bonsoir tout à chacun. Et nous sommes aujourd'hui à notre deuxième jour de la formation. Et on avait fini hier avec le paramétrage. C'est-à-dire dans le premier tuto, on avait paramétré toutes les options qui sont là. Et aujourd'hui, nous allons passer au niveau de la structure. C'est notre deuxième cours aujourd'hui, donc ça serait le tuto 2. Et ici, nous allons essayer de paramétrer les options qui sont là. Certainement 2 ou 3 tutos ici. Voilà. Donc, nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer par les éléments de la comptabilité. Donc, nous commençons par le plan comptable. Ici, nous allons créer les comptes. Donc, on aura besoin. On ne crée pas tous les comptes, mais on va créer pour les comptes dont on aura besoin. Donc, je prends 411 ici, c'est le client. Ensuite, je prends encore 401 qui est le fournisseur. Pardon, fournisseur. Ensuite, je prends la banque 521. Ensuite, je prends la caisse 571. Ensuite, je prends la TVA facturée 443. TVA facturée. La TVA récupérable 445. TVA récupérable. 701. Vente de marchandises. Sept cent six. Service vendu, ou il y a d'autres qui disent prestation de service, c'est la même chose. Service vendu. 601. Achat de marchandises. Voilà, ainsi de suite. On crée le compte au fil du temps. Tant que vous avez besoin, vous créez. Et de là, nous, on va s'arrêter ici. On va créer le compte stock. Et on va s'arrêter là. Et dès que, à chaque fois que vous avez payé ou que vous avez besoin, vous pouvez en créer. Ainsi de suite. Les comptes d'une entreprise ne se créent pas le même jour. Donc, je vais juste vous montrer comment on crée le compte du plan comptable. Voilà, ce qu'on a créé, c'est ceux qui sont là. Voici les numéros et ça, ce sont les intitulés du compte. Donc, après ça, on ferme. On repart toujours dans la structure. On prend aussi les taux de taxes. Taux de taxes, nous allons commencer par la TVA déductible ou la TVA récupérable. Ici, je prends comme code TR. La TVA récupérable, c'est ce qu'on appelle TVA déductible. Voilà, donc on laisse le sens déductible. Et nous mettons TVA récupérable. On met TVA récup comme ça. Nous venons ici, on essaie de rattacher. On prend la souris
On fait clic gauche, on maintient et on glisse jusqu'au niveau TV récupéré et on laisse. Voilà. Et ensuite on tabule une fois, deux fois et on met le pourcentage. En Guinée ici, la TVA est de 18%. Voilà. On laisse ici type de TVA déductible puisque la TVA récupérable va toujours avec les achats et les achats sont toujours débités. Voilà. Et on vient ici, on affecte ça à l'achat des marchandises. On clique sur OK. On fait la même chose au niveau de la TVA facturée en TF. Maintenant ici, le sens, on change, on vient TVA collectée. Voilà, et on prend TVA fact, c'est-à-dire TVA facturée. On fait la même chose, on maintient la partie gauche de la souris, on glisse jusqu'à TVA facturée, on laisse. Et ici, nous mettons également 18%. Ici, le type de taux, ici on prend le type de taxe, pardon, TVA encaissement. Et ici, nous savons que la TVA facturée est sur les ventes. Ici, nous avons deux comptes, donc nous les sélectionnons. Ensuite, après avoir sélectionné, nous cliquons sur OK. Et les deux sont là, on les a tous rattachés. Voilà, après ça, nous fermons et nous venons toujours sur structure, comptabilité. Et on vient encore au niveau des codes journaux. Voilà, ici, nous allons essayer de créer un journal achat. On met JCH, J, voilà, ACH et on met journal achat. OK. On laisse la ventilation analytique, nous mettons non et on vient sur suivant. Voilà. Ici c'est bon. OK. Et puis nous changeons ici également. On fait la même chose pour la vente. On prend un code. Et le code n'est pas standard. Hein. Vous pouvez prendre un autre code à part ce que je prends. Voilà. Journal vente. Après vous validez toujours. Une fois, deux fois. C'est pas grave. On vient encore nouveau. Cette fois-ci, nous prenons la trésorerie et on met J. C'est JK. Ça veut dire journal caisse. Journal caisse. Ici, nous faisons la même chose. On rattache ici avec la caisse. Voilà, ici. Et ici, on laisse comme ça. On dit il n'y a pas de rapprochement. OK, nous cliquons sur et puis nous cliquons sur oui. Exactement. On revient toujours sur la trésorerie. Parce que la trésorerie, on a créé des journaux au niveau de la trésorerie. Le journal banque également. Donc, on a ici journal banque. Voilà. Suivant. Également, nous faisons la même chose. Ici, on va jusqu'au niveau de la banque et on met par contrepartie. Ici aussi, on met sur le compte de trésorerie suivant. OK. Ensuite, nous allons prendre comme général, c'est pas tellement. Et ça, c'est au niveau de la fin d'année. OK, nous allons prendre général GRAN. Ici, c'est le journal. Ça, c'est le journal report à nouveau. Voilà. Journal report à nouveau.
Ensuite, nous prenons maintenant journal situation. Nous allons JOD. Et ça, c'est journal. C'est journal opération diverses. Nous cliquons sur suivant. Nous cliquons sur fin. Et ici, voilà que nous avons créé aussi des codes journaux. C'est à travers ces journaux que les opérations seront enregistrées dans le fichier comptable. Voilà, nous cliquons ici. Et ici, nous pouvons dire que nous avons créé les parties, les éléments essentiels pour nos opérations. Quand vous prenez par exemple ici, ça c'est pas difficile, vous mettez juste l'intitulé règlement. Si c'est en espèces, on met règlement d'espèces, la valeur, le jour, les conditions, ainsi de suite. Donc ça c'est pas tellement nécessaire, passer au niveau du règlement. Vous pouvez le faire de façon directe. Donc en grosso modo, en ce qui concerne les éléments comptables, voici à la fin de la création. Et dans un autre tuto, nous allons voir comment créer la famille, les clients, ainsi de suite. Nous allons le voir dans le troisième tutoriel. Merci et à tout à l'heure. Merci.